Ça a vraiment pris du temps avant que je trouve mon métier de rêve, ma passion, quelque chose que je voulais faire dans la vie. Puis je me suis souvent tapé sur la tête en me demandant pourquoi j'étais pas capable de trouver qu'est-ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Au secondaire, on se fait enseigner la norme qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire maintenant pour aller au cégep, à l'université, puis comme suivre une ligne droite. Puis quand on déroge de ça, on dirait qu'on ressent beaucoup de culpabilité. J'ai changé d'idée à multiples reprises. Je me suis questionnée parce que je savais même pas qui j'étais moi en tant que femme. C'était quoi mon identité? Comment je pouvais savoir qu'est-ce que je voulais faire pour le reste de ma vie? Fait que si en ce moment, tu te cherches, que tu as l'impression que tu abandonnes, tu recommences, puis que tu réussis jamais à trouver la chose qui te fait comme un petit spark à l'intérieur, qui te fait vibrer, ben apprends à te connaître toi-même, puis à te découvrir, puis à trouver une passion pour faire de ta passion ton travail. J'ai étudié à l'université en psychologie, après ça j'ai étudié en criminologie, après ça je suis allée en soins infirmiers, après j'ai fait des cours de PNL après, puis j'ai réalisé au fond de ça que c'était la relation d'aide qui m'intéressait, mais comment? C'est justement en faisant des essais-erreurs puis en se plantant en pleine face qu'on finit par trouver notre voie. Si ça fait des années qu'on te dit tu devrais être infirmière, je te vois tellement faire ça, tu devrais suivre la branche de tes parents, blablabla, t'es bonne à l'école, écoute ton cœur. Fait que là, pour t'aider en ce moment, il existe un test de passion, de Passion Test de Janet Atwood, qui va vraiment te permettre de comme déterminer plusieurs phrases puis de trouver des passions potentielles là-dedans pour te créer une ligne directrice puis enfin t'épanouir dans ce que tu fais dans ta vie. Parce que dès qu'il y a un sens dans ce que tu fais, t'as bien plus envie de te lever le matin puis de foncer vers tes objectifs. Je vais publier un gros résumé de ce test-là dans mon groupe Facebook. Tu as juste à m'écrire un menu en commentaire et je vais t'y joindre. C'est un coffre à outils pour ton 2025, pour ta santé physique et mentale. Sur ça, on se voit de l'autre côté. Puis reprends qu'est-ce qui t'appartient cette année.